j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc on va faire les énergies pour la semaine, on va regarder pour la semaine du 3 octobre au je sais pas combien, j'ai pas regardé. Du 3 au, bon je te le noterai, c'est noté dans le titre. Donc on va faire les énergies pour la semaine du 3 octobre. Alors, je vais prendre une carte. J'ai envie de refaire comme on faisait au début. Et puis en plus comme... Enfin, si, je sais pas, hein, mais si je te mets le grand tableau avec ma petite tronche là sur le côté, tu vas pas forcément tout voir, tu vois, ça risque de bloquer. Donc, on va le faire comme ça. De toute façon, j'ai envie de faire comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Allez, je vais prendre cette carte. Alors, je vais prendre cette carte pour les 7 jours de la semaine. Tu vas voir, j'ai tout en tête. Laisse-toi porter. 3, 4, 5, 6, et 7. Ok, ça c'est fait. Ok, ensuite, ça on va le faire au fur et à mesure. Et ça, on le fera au fur et à mesure aussi. Voilà, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vais juste mélanger. Donc pour la semaine, on met à l'endroit. Bon, j'espère que tu vas bien. Tu sais pas, j'ai envie de faire un jeu concours là. Ça fait trop longtemps. D'habitude, je le fais tous les 1000 abonnés. Mais là, j'ai envie de faire gagner une consultation. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? Alors, cette fois-ci, on va procéder différemment. Je te le dis maintenant, tant que t'écoutes. On va procéder différemment. Ce que tu vas faire. Tu peux commenter si tu veux la vidéo, mais je ne vais pas tirer au sort dans les commentaires pour la consultation. J'irai tirer au sort dans les abonnés. Voilà, parce que oui, je peux voir les abonnés qu'il y a sur ma chaîne. Et donc, je tirerai au sort quelqu'un dans les abonnés. Donc, si tu veux gagner une consultation générale avec moi, il faut être abonné à la chaîne. Tu peux partager aussi, hein, d'accord ? Et on va laisser ça le week-end. Et dimanche soir, comme je fais la vidéo de lundi, on fera le tirage au sort dimanche soir. Voilà. Donc, il suffit de partager si tu le souhaites et d'être abonné à la chaîne. Voilà. Et j'irai tirer au sort quelqu'un dans mes abonnés et pas dans les commentaires. Allez, donc le jeu est ouvert à partir de maintenant pour gagner une consultation générale. Voilà, donc là, on a les 7 cartes, donc pour les 7 jours de la semaine. Et on va regarder au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour lundi. Tu vas voir comme je vais faire. Pour lundi, les ressources. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec cette carte-là? Lundi. Les ressources. Vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre votre objectif. Gardez le cap et ne vous découragez pas. Bon, c'est bien. On commence la semaine avec pas mal d'énergie. Il y aura peut-être un bon repos ce week-end qui va te permettre d'avoir ce niaque en début de semaine. Peut-être que tu vas recevoir une bonne nouvelle aussi. Mon téléphone, il est un petit peu de traviole. Peut-être que tu vas recevoir une bonne nouvelle aussi ce week-end qui va te permettre d'avoir ce regain d'énergie. Mais visiblement, tu as l'air d'avoir la patate. C'est plutôt bien pour un lundi, j'ai envie de dire. Hein. Allez, pour le lundi 3 octobre. Qu'est-ce que tu nous dis? La coupe. On a l'échec qui est ressorti et on a un contrat. Alors, il se pourrait justement qu'on réussisse à se détacher ou à se dépêtrer d'une situation dans laquelle on s'était mise. Peut-être que l'on a signé quelque chose ou tu as signé quelque chose dans le passé qui ne te convenait pas. Et il se pourrait que ce lundi, ce contrat, cet accord, cette entente se termine enfin pour que tu sois libéré. Voilà l'ouverture, la réussite et le cadeau qui ressort. Ensuite, ça pouvait être une situation qui était terminée pour toi, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Tu peux enfin rompre avec cette situation parce que tu as trouvé autre chose. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vient vers toi. Comme j'ai l'habitude de dire, si c'était dans ce sens, c'est quelque chose qui vient vers toi. Non, je me suis trompée. Ça vient vers toi. Et ça, ah ouais, mais c'est tout. Putain, bon, un cadeau. Non, là, je me suis embrouillé le pinceau. Il y a un cadeau, une opportunité. Donc, si tu as quitté, si tu as arrêté un contrat, c'est parce qu'il y avait autre chose derrière. Voilà. On a cette notion d'ouverture et d'opportunité qui ressort. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est quelque chose que tu as voulu. Hein. Ok. Où il y a une situation néfaste qui prend fin. On va tirer 3 cartes. Alors, les nouvelles...
la communication. Cette carte-là, pour moi, peut être aussi l'auto-entreprise. Hein. Ça peut être l'auto-entreprise, ça. Hein. On a la projection qui ressort. Je pense que tu t'es longtemps voilé la face. Et aujourd'hui, on a la naissance qui ressort. Aujourd'hui, tu es enfin apte à voir la réalité des choses en face, ou tu es enfin apte à sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller sur autre chose. Donc, on voit que dans cette journée, il y a vraiment cette nouvelle offre, peut-être professionnelle ou par rapport à tes projets ou sentimentale. Hein. C'est un général, c'est pour voir un petit peu les énergies. Et on voit cette renaissance. Tu enlèves le masque ou le voile que tu avais devant les yeux, tu arrêtes ce que tu avais mis en place, tu arrêtes de t'acharner, tu arrêtes d'utiliser toute ton énergie et tu pars sur un nouveau départ. On a une bonne nouvelle peut-être qui ressort. Ah, ça peut être le domaine professionnel. Après, ça peut être une auto-entreprise. Hein. On a une nouvelle qui ressort dans ce domaine-là ou par rapport au projet, d'accord. Et on part sur quelque chose de nouveau. Donc, pour lundi, on voit bien cette notion de ressources. C'est-à-dire, je pense peut-être qu'il y aura une réflexion qui sera mise en place ce week-end de ta part. Tu auras pris ta décision, tu ne reviendras plus en arrière. Et lundi, tu mettras les choses en place. C'est-à-dire, arrêter de se voiler la face, comprendre que c'est plus la peine, qu'on n'était pas sur le bon chemin avec la bonne personne, qu'on faisait pas, on n'avait pas pris les bonnes décisions et pour le coup les choses vont fonctionner pour toi. Voilà, donc on voit bien ces ressources qui viennent et qui sont plutôt pas mal. On va prendre un petit message pour ce lundi 3 octobre. Tiens, quand on change de mois, moi je me perds, hein. Je risque de me planter dans les dates, hein, donc tu m'en veux pas. Allez, un petit message pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on dit? Accepte la situation, tout a un sens. Voilà, ben, tout a un sens. Ça rejoint bien le tirage. Le fait de ne pas se voiler la face et de ne pas voir la réalité en face. Donc, il y a cette notion d'acceptation, hein, d'accord, qui ressort pour cette journée. Donc, on accepte la situation, on arrête de se voiler la face et on se dirige vers d'autres plans, vers quelqu'un d'autre ou vers de nouveaux projets. Voilà. Tout a un sens. Hein. Donc, si ça ne fonctionne pas, que tu t'acharnes depuis des mois et que ça ne marche pas, c'est que peut-être c'est pas fait pour toi. Ou alors, tu t'y prends pas de la bonne manière. Petit coup de café. Allez, mardi. L'autonomie. Oh, c'est bien ça. Oh, putain, tu te reprends en main, toi, hein, cette semaine. Tu as besoin de personne. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Faites preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et garantir une réussite significative. Alors, si certains d'entre vous se lancent dans de nouveaux projets, on va te demander de marcher seul, d'accord? Peut-être que tu vas dévoiler ton projet. Les associations et les partenariats ne sont pour le moment pas trop favorables. On va te demander de te débrouiller tout seul ou toute seule. Allez, pour mardi 4. Mardi 4. La réunion, alors ça peut nous parler de papier. Là, on a une formation, ça peut nous parler d'entamer une formation, un nouvel apprentissage, un nouveau boulot, un nouveau projet. Ça, c'est quand on débute quelque chose, quand on apprend quelque chose de nouveau. On a la réunion qui ressort, donc ça peut nous parler d'un organisme de formation. Il y a peut-être une inscription. Ça peut nous parler aussi de réunions par rapport à des papiers. Donc on pourrait avoir la tête dans les papiers. Si tu veux créer ton entreprise, ça pourrait être justement la création de ton auto-entreprise. En tout cas, on voit beaucoup d'écrits qui ressortent aujourd'hui. L'autonomie peut nous dire que voilà, tu vas être seul dans le bateau, d'accord, tu veux monter quelque chose, ok, donc ça sera à toi de mettre les choses en place. Mais si certains d'entre vous ont des entretiens aussi, hein, on voit que ça se passera bien avec cette carte là. Pour moi, c'est une finalité, cette carte là. En tout cas, on va jusqu'au bout du projet et on le réussit, parce que là, on voit, c'est pas des écoliers, hein, mais qui réussissent leur diplôme et qui, c'est la fin, ils jettent leur chapeau. Hein, c'est comme aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc, on voit quand même quelque chose. Il y aura peut-être un cheminement, d'accord, mais on voit un aboutissement de réussite. Donc, pour moi, tu entames quelque chose. Pour le moment, ça se suit. Hein. Lundi, la prise de décision, la mise en place. Mardi, on entame son projet. On se lance, on se jette à l'eau. C'est le compromis. Et la naissance encore. Et la distance, la prise de recul et l'éloignement. C'est-à-dire que ce qui est passé restera au passé. Ça, c'est magnifique. Je te félicite. Bravo, bravo, bravo. Il y a cette notion de prise de recul par rapport à l'ancien temps ou à la situation passée et le renouveau qui est bien au centre du tirage, d'accord? Ça peut être un accord, du coup, on a vu avec l'entretien qui était ressorti.
Ça peut être aussi le fait de te mettre en accord avec toi-même sur ton nouveau chemin par rapport à vraiment ce que tu veux faire. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu savais que tu voulais faire quelque chose, tu savais pas trop quoi. Tu hésitais et là, on voit que tu as pointé le truc du doigt, d'accord, et que tu es vraiment en accord avec toi et tu veux faire ça, c'est sûr, c'est ça que tu veux faire, ok. Je t'ai parlé d'autonomie tout à l'heure et le fait de marcher seul sur son nouveau chemin, en tout cas pour le moment. Là, ça peut nous parler de partenariat, d'entente, d'arrangement, d'accord. Par rapport à un nouveau départ, on a cette notion de prise de recul, d'éloignement, hop hop hop. On garde à distance pour le moment. On garde à distance les gens qui voudraient venir se coller à tes projets. Pareil, pour le domaine sentimental, si tu as décidé de prendre de la distance par rapport à une situation, tu essayes de maintenir cette distance. Si la personne essaye de revenir pour avoir une réconciliation, pour voilà, tu vois, on va te demander quand même, voilà, vraiment pour mettre de nouvelles choses en place, il va falloir que tu essayes de garder un petit peu cette prise de recul et d'être peut-être un petit peu seul, d'accord? L'autonomie va être importante pour la suite, je pense, pour que tu sois bien en accord avec ce que tu as décidé de faire. Au milieu de la semaine, je vais me paumer. Je ne saurais plus quel jour on est. Allez, pour mardi 4. Un petit message. Putain. Alors, on va prendre les deux qui ont sauté, là. Demandez et vous recevrez. Il est temps de faire une pause. Le lâcher prise. Voilà. Voilà, il y a vraiment clairement une grosse réflexion à mettre. Il n'y a que toi et toi seul qui peut le faire. Donc, alors je dis pas que les gens qui t'approchent sont méchants, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou quoi. Il y a peut-être des gens qui veulent vraiment t'aider, tu vois, avec ce compromis et tout, qui veulent vraiment t'aider à avancer, te donner des conseils. Mais vraiment, on va te demander de prendre cette prise de recul. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Il faut pas que tu sois influencé par d'autres personnes. Et c'est vraiment, ça peut être un petit défi aussi que l'univers te met en place, où tu es arrivé à un moment de ta vie où ça y est, c'est toi et toi seul qui doit décider de la suite, ok? Donc vraiment pour cette journée, même si tu es tenté d'aller demander à droite à gauche ou d'aller chercher de l'aide, entre parenthèses, parce qu'on n'est pas sur un gros truc catastrophique non plus, essaye de te débrouiller tout seul ou toute seule, voilà. Alors, mercredi, ça y est, je commence à me paumer, 3, 4, 5. Mercredi 5, le renouveau. Le 13, moi, je l'aime. Hein. Alors, préparez-vous à vivre des changements, une transformation ou un renouveau. Des nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce, accueillez-la avec confiance. Ah, tu vois, ça rejoint aussi les 2 jours précédents. On continue dans la lignée de... Voilà, ça y est, c'est en train de se mettre en place, de nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce. Voilà, on est vraiment sur cette notion de renouveau, de nouveau départ qui ressort. Tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais on te demande de te préparer quand même à vivre des changements. Allez, mercredi 5. On a le temps qui ressort, qui a sauté. Mercredi 5, on a le temps qui a sauté. Alors peut-être qu'il va falloir du temps... pour que tout se mette en place. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. J'adore. Les papiers, le retard. Ah, alors bien sûr, il faut bien qu'il y ait un couac, d'accord. Il y a le temps, il y a le retard. Donc, il pourrait y avoir des contretemps, mais ça serait surtout administratif, je pense. Hein. D'accord, c'est pas par rapport à ton projet. Il pourrait y avoir... voilà, tout se passe bien et bam, l'administration met des petits bâtons dans les roues. Il y a un peu de temps. Après, tu n'es peut-être pas seul sur le coup non plus. Donc, il y a cette notion de retard qui ressort un petit peu. Non, 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 non. Pas de déception, pas de fatalité. On ne fait pas son boudeur ou sa boudeuse. Tranquille, ça va aller, d'accord? Oui, on le sait qu'une fois qu'on a pointé le doigt sur le truc, on veut que ça aille vite. Mais voilà, il va y avoir des contretemps. C'est bon, no stress. Allez, on a le travail et on a la projection. Tu vois, on a encore cette notion de s'être voilé la face. Pour moi, il y a un sentiment de regret avec la fatalité. De se dire, ah putain, mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Tu vois, cette phrase-là, combien de fois on l'a dit dans notre vie? Ben, c'est un petit peu ce qui ressort avec ces 2 cartes-là et c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je n'ai pas pris ma décision plus tôt? C'est comme ça que je ressens cette carte-là. On a quand même la victoire, c'est pas grave. On avait eu un message là, ça arrive au moment où ça arrive, je sais plus quoi. Tout arrive au moment à point, c'est pas ça, mais bon voilà.
On a les nouvelles, on a la victoire, les choses se font, d'accord? Donc franchement, le passé, pourquoi j'ai pas fait ça? Et si, et si, et si, avec des si, on refait un monde. Voilà, merci. Donc ça sert à rien de se foutre dans cette énergie-là. Tu t'es réveillé, c'est l'essentiel déjà, hein, d'accord? Allez. Mais non! Arrête, les remords. On a la victoire, tu vois, c'est bon. Et le changement, bon, allez, je t'accorde un petit peu d'énergie comme ceci. Mais bon, parce que ça passe vite et parce que tu t'y accroches pas. Donc bon, allez, tu peux un petit peu flancher. Bon, on a cette notion de remords, on a quand même la victoire, on a quand même le changement qui ressort aussi. Il y a peut-être une personne qui s'inquiète pour un enfant là dans cette journée, donc peut-être que certains d'entre vous vont s'inquiéter pour un enfant. Bon, ça se passera bien, on a la victoire qui ressort, hein, ok? Donc tout ira bien. Après, par rapport, pour moi, c'est la cigogne, c'est tout ce qui est déménagement, mutation. Il y a peut-être une attente aussi, on a vu le temps, on a vu le retard. Il y a peut-être cette attente aussi de renouveau qui ressort. Si tu es dans l'attente par rapport à un déménagement ou une mutation, on voit que ça sera accepté, on a la victoire, on a bien le renouveau qui ressort, ok? On est toujours dans ce mercredi, on est dans cet état d'esprit de remords, de tristesse, de mélancolie un petit peu à se dire quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, voilà, bon, ça c'est chiant, ça sert à rien, je te le dis, mais si ça te traverse, c'est pas grave. On a quand même la victoire, donc on voit, on est en train quand même de te dire que il y a quelque chose qui va se faire, ça va se faire, ça prend du temps, il y a des retards, il y a des obstacles, mais ça va se faire. On voit aussi quelqu'un qui remonte ses énergies, hein. Il y a une certaine victoire sur les remords et la culpabilité. Donc soit c'est en rapport avec une situation qui change, soit c'est toi qui va avoir ce regain d'énergie, qui va décider finalement de te battre pour avoir ce changement et tu vas pas te battre pour rien parce que nous avons bien la victoire qui ressort. Allez, mercredi. Petit message, mercredi 5. L'argent, une rentrée d'argent arrive pour toi. Tu es triste, mais tu te relèveras. Putain, ça rejoint tout ce qu'on dit, quoi. Et voilà, vous êtes sur le bon chemin. Tu vois, mais on a toujours ce truc-là. Je sais pas pourquoi. On a toujours cette petite tristesse, cette petite mélancolie. Je te dis, pour moi, c'est en rapport avec le passé. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est les fameux si, voilà, je le répète et je le dis. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour toi. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, on est bien d'accord. Maintenant, ça peut être une situation matérielle qui s'améliore, d'accord? Un côté matériel qui s'améliore et qui te met du coup sur ton nouveau chemin. En tout cas, on voit, peut-être que c'est l'argent du coup qui te freinait ou qui te bloquait pour ton avancement sur ce nouveau chemin aussi, pour tes projets. Il y a quelque chose qui aujourd'hui va te rendre mélancolique, mais on te dit que tu te relèveras. Donc, s'il y a cette énergie, je le dis, je le répète, laisse-la te traverser. Voilà. Et en tout cas, on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, c'est fait pour toi. Tu es sur la bonne voie. No stress. Jeudi, je prends un café. Jeudi, la protection. Très bien. Très bien, très bien. T'as vu, je les ai remués, ça se met quand même. Hein. Cessez de vous disperser, prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Je suis sûre que si finalement tu réfléchis, tu vas te dire « Ah ouais, putain, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. » En fait, heureusement que ça arrive maintenant, heureusement que c'est pas arrivé avant, heureusement que j'ai fait comme ça. Il y a une reprise de conscience, j'ai envie de dire, dans cette journée, où on relativise beaucoup plus que mercredi où on était un petit peu dans la panique, hein, d'accord, voilà. Donc il y a cette notion, voilà, de protection qui ressort. T'es sur le bon chemin, il y a la protection divine, impeccable ça. Allez, non, pas vendredi 30, qu'est-ce que je dis, bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6. Jeudi 6 octobre. La séparation. Ça quitte, ça s'en va. Donc, s'il y a des choses qui sortent de ta vie, n'oublie pas que c'est en quelque sorte une genre de protection de l'univers. On t'a peut-être évité de gros problèmes, d'accord? Oui, j'ai la bougeotte, j'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte. Allez, 6. Jeudi 6. Oh putain, il y a un karma là, ma pauvre. Bon, il y a un retour de karma là qui ressort. On est sur des énergies où tu vas ramasser en pleine tronche ce que tu as renvoyé, d'accord?
Pour moi, il y a un retour, il y a un retour. Alors, soit c'est toi qui va, voilà, ça fait des années que tu es bien, que tu es droit, que tu fais tout bien les choses, tu vas récupérer le karma. Soit il y a un renvoi à l'expéditeur. Peut-être que, avec cette notion de protection, tu as peut-être rendez-vous avec un thérapeute, tu vas enlever peut-être un mauvais œil, une magie noire, tu vas nettoyer tes énergies. Il y a un retour à l'expéditeur qui ressort. Il y a un retour de karma. Tu verras comment ça se passe, mais c'est comme ça que on a la séparation. Il y a un rappel à l'ordre, moi j'ai envie de dire. Toujours de tout ce qui est univers, tout ce qui est monde invisible, il y a un rappel à l'ordre. Et il y a un gros nettoyage de printemps qui se fait. Alors il y a des choses que tu pourras gérer, d'autres que tu ne pourras pas gérer. Mais sache que si ça arrive, c'est que ça devait arriver dans le sens où c'était fait pour toi. Pour moi, on t'évite des ennuis. Allez, jeudi 6. Les projets, l'accord, le compromis, tu vois, encore, et la tranquillité. Alors, il y en a peut-être, tu vois, je te parlais de thérapeute et on a là. Pour moi, le Bouddha, c'est le thérapeute et la voyance, la clairvoyance qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est médiumnité et voyance au niveau des capacités. Alors, soit tu vas aller voir un thérapeute pour mettre en place de nouvelles choses ou te reconstruire par rapport à une situation ancienne. Ou alors, il y a ce nettoyage d'énergie. Je ressens quelque chose au niveau énergétique surtout, où tu enlèves quelque chose que tu as sur toi, ou soit sur toi au niveau énergétique, mauvais œil, tout ça, soit une énergie qui est dans ta tête depuis un bon moment par rapport à une ancienne situation, tu as enfin envie de t'en débarrasser. Pour moi, il y a vraiment un nettoyage. Alors, soit tu vas le faire avec un thérapeute, soit... j'ai envie de parler de nettoyage divin en fait, hein, voilà, hein, où on va t'aider à sortir de la mouise. C'est pour ça qu'il y a la séparation, il y a quelque chose qui te lâche en fait. C'est comme si tu avais un truc sur les épaules depuis des années, mais je te parle surtout au niveau énergétique. Pour moi, cette journée, c'est énergétique. On te nettoie en fait, hein, on te nettoie d'énergie négative, de noir que tu pourras aller sur toi. On a ce compromis, on reçoit cette aide. Alors cette aide peut être d'une personne physique comme elle peut être divine aussi, hein, d'accord. Mais on voit que tu repars aujourd'hui avec de bonnes énergies et sur de nouvelles bases surtout avec cette carte de construction qui ressort avec la fécondité. Ensuite, ça peut nous parler d'une grossesse, hein, d'accord. Il y a, avec l'accord, il y a peut-être une aide médicale. En tout cas, pour moi, on peut t'annoncer une grossesse. Ou tu peux apprendre une grossesse aussi. On voit quelque chose de plutôt paisible, de plutôt tranquille. Donc, une grossesse qui pourrait bien se passer, d'accord. Mais ça peut nous parler de grossesse. Par rapport à tes projets, on voit une protection sur tes projets. On voit des accords. On voit qu'il y a quelque chose qui est accordé. Alors, on a vu les formations. Peut-être que certains d'entre vous vont se former à tout ce qui est énergie, bien-être. Il y a peut-être une entente, peut-être que tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin qui va t'apprendre les ficelles du métier aussi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment autour des énergies. On n'est pas vraiment sur du matériel, sur les projets vraiment physiques. Je ressens vraiment un changement d'énergie en fait. Avec ce karma qui est ressorti, il y a une espèce de roue énergétique qui tourne et tu vas pouvoir être lavé de toutes ces saletés que tu as emmagasinées depuis un certain temps. Voilà. Il pourrait vraiment y avoir une prise de rendez-vous avec un thérapeute. En tout cas, cette carte-là annonce... Enfin, c'est une carte assez positive. C'est bon signe. Si on veut parler domaine général, s'il y a une proposition dans cette journée, c'est une belle proposition. Tu peux être tranquille par rapport à ça. Petit message, jeudi 6. Visualisez vos projets pour leur réalisation. Bon ben voilà, la loi de l'attraction, hein, d'accord. Pour cette journée, ça va être important, surtout que l'énergétique est vraiment très puissant aujourd'hui. Donc visualise bien tes projets ou ce que tu souhaites. C'est-à-dire si tu vas avoir un thérapeute, tu y vas avec conviction que
le soin va marcher, d'accord? Voilà. Si tu vas et que tu dis, ouais, bon, je sais pas, j'y vais parce qu'on m'en a parlé, mais bon, je suis pas sûre, je crois pas trop, moi, ce genre de truc. C'est même pas la peine, tu vas utiliser des sous pour rien, hein, d'accord? Voilà. Donc, visualise bien tout ce que tu vas entamer aujourd'hui, s'il y a un début, s'il y a un projet qui se met en place, s'il y a un accord, s'il y a une proposition, visualise la réussite pour la suite. C'est très, très important. Pour toute chose qui commence, ne commence pas à t'empêtrer déjà dans la négativité parce que tu commences mal déjà ton nouveau chemin. D'accord? Donc pour toute nouvelle chose qui va commencer dans cette journée, on visualise la réussite dans l'avenir. Vendredi, les énergies. Oh, c'est pas mal tout ça. Votre magnétisme, oh c'est bizarre, on parlait de soins, on parlait d'énergie et de bien-être. Votre magnétisme naturel est disponible et ne demande qu'à être utilisé à bon escient. La confiance en soi. Voyez comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Vous aider, ou tu peux aider les autres aussi. Je suis sûre qu'il y en a pas mal qui ont des capacités de guérison là-dedans. Allez, vendredi 7. 3, 4, 5, 6, 7. Vendredi 7 octobre, s'il vous plaît. La trahison. Et le truc, il disait comment utilise tes énergies. Voyez comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Tu vois, tu peux te nettoyer. Tu peux y arriver tout seul ou toute seule, tu n'as besoin de personne. Alors attention, hein, parce qu'il y a certaines choses, chacun son métier, hein, il y a certaines choses que tu peux pas faire. Mais déjà, tu peux commencer à améliorer tes énergies. Il y a la trahison qui est sortie, donc déjà un nettoyage. Donc la sauge dans la maison, ça peut être, moi ce que j'aime le plus, donc je vais te donner qu'un exemple, c'est les bains salés. Voilà. Je fais couler mon bain, je mets du sel en pluie un petit peu partout, là, j'attends que ça fonde, sinon ça pique. Et tu rentres dans ton bain, tu restes un quart d'heure, 20 minutes, tu fais ce que tu veux, tu regardes Netflix, tu fumes ta clope électronique, tu bois ton café, peu importe. Et après tu prends ta douche normale. Voilà, tu peux nettoyer tes énergies aussi comme ça. Donc ça utilise ta propre énergie pour te nettoyer aussi, hein. Tu en es capable. Le boomerang, la protection. Tu vois, le retour, on a encore cette notion de protection. Tu es protégé. Donc tout à l'heure, on avait le retour avec la clairvoyance où on pouvait parler d'œil, de karma. T'as vu, je t'ai parlé de mauvais œil. Et là, on a le retour et on a la protection. Donc il y a cette notion de protection pour la suite. Tu vas te sentir beaucoup mieux cette semaine. Tu verras. Les énergies, on a tendance à le laisser de côté. Et même moi, hein, je vais te dire la vérité, tu me connais, quand j'entendais parler d'aligner les chakras, d'ouvrir les chakras, je disais, je prenais ça un peu à la légère, je t'assure, c'est vrai. Et en fait, ben voilà, j'ai des personnes qui font des soins, avec qui j'ai fait des soins, et en fait, je dois avouer que ça fait plutôt du bien. Après, il y a moi à mettre le travail en place, hein. Si je repars en sucette dans l'heure qui suit, le soin aura servi à rien, hein, d'accord ? Mais je dois avouer quand même que ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc il y a la protection. Beaucoup de protection là. C'est cool, c'est cool. T'es protégé. Putain, fonce, vas-y. Ne te remets pas dans le même barda par contre. Hein. Attention. Utilise les erreurs du passé, je le répète. Allez, la sexualité. Attention à la tentation. Hein. L'amour. Ouh. La séparation. Pourquoi? Ça peut être une triangulaire. Ça, c'est la carte de l'adultère, pour moi. Ça, c'est la carte des amoureux. Donc là, on a un adultère et on a un couple et on a une séparation. Ah! Ça pourrait être à l'avantage de l'amant ou l'amante. C'est-à-dire que, exemple, tu es en triangulaire, tu es célibataire, tu es avec quelqu'un qui est en couple. Ben, la personne en couple va vraiment se séparer pour se mettre avec toi. C'est comme ça que je ressens parce que là, on a la séparation par rapport au foyer.
des amoureux parce que la personne a rencontré quelqu'un d'autre. Donc la personne s'en va avec le quelqu'un d'autre. Ça peut être toi qui es marié, qui a rencontré quelqu'un d'autre, tu divorces pour pouvoir aller vivre ton histoire d'amour avec ce quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'on récupère cette notion d'énergie et de protection, où ces énergies changent aussi, parce qu'il y a des prises de décision cette semaine assez importantes, dans tout domaine confondu. Tu verras, toi, comment ça se passe. Mais aujourd'hui, ça pourrait être du coup le domaine sentimental. C'est le domaine sentimental qui ressort pour cette journée. Et on voit des prises de décision assez importantes. En tout cas, on voit un détachement d'une ancienne relation pour commencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau que l'on vient de rencontrer ou que l'on a rencontré il y a un an. J'ai un an en tête, donc il y a un an à peu près. Ou dans l'année passée, tu vois. Ça pourrait être du coup un divorce qui va être prononcé, la séparation des biens aussi, hein, d'accord, qui se mettent en place. Mais pour moi, il y en a certains d'entre vous peut-être qui seront pas officiellement divorcés ou séparés, ou tout ne sera pas séparé, et vous commencez vraiment à entamer votre nouvelle relation et à sortir au grand jour parce que vous en avez marre, vous avez vraiment envie de tourner la page. Il y a vraiment quelque chose dans ce domaine sentimental qui ressort. Essayez de recouvrir. Tu vois, là, les disputes, les bavardages, les discussions. Donc, on voit, pour moi, c'est le couple ancien qui se sépare. Et le couple nouveau, c'est l'amant ou l'amante avec la personne qui se sépare. Tu as compris? Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qui ressort. Les choses bougent dans le domaine sentimental, surtout pour les triangulaires. Pour les personnes qui sont en couple, il pourrait y avoir une petite dispute qui pourrait peut-être vous amener à... soit à faire lit séparé, d'accord? Bon, ça arrive, hein, no stress. Il y en a un qui dort au canapé, l'autre dans la chambre. Soit, je vois un cheveu qui fait ça. Soit peut-être il y a une grosse dispute et ça va découcher. Hein. Ah, tu vois, saloperie. Soit ça va découcher, hein, d'accord? Voilà. Sachant que ça peut nous parler au niveau du couple, bah, de l'intimité du couple. Il y a la séparation. Bon, il pourrait y avoir une petite engueulade. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, vendredi. Putain, 30 minutes. Hein. Mais ça, les énergies de la semaine, hein, elles sont... c'est long. Allez, pour vendredi. Tu vas faire une nouvelle rencontre, Cupidon. Tu vois? Bon, voilà, on est clairement sur le domaine sentimental cette semaine. Cette journée, vendredi. En même temps, vendredi soir, on sort. Bon, et bien, soit tu vas la faire, cette nouvelle rencontre, ce qui va du coup... te motiver à sortir de ta relation actuelle dans laquelle tu t'épanouis plus. Soit cette rencontre est déjà faite et c'est ce qui va être dans ta ligne de mire, quoi, en fait. Hein. Ton ancienne relation n'est plus. Voilà. Ou la personne avec qui tu es. J'espère que t'as capiche. Hein. Bon, allez, pour le week-end, on prend les deux cartes. Alors, l'ambition et la prudence. J'ai pas envie de lire, là. Avec ces deux cartes-là, ce que j'ai envie de dire, avoir de l'ambition, c'est bien. Avoir des rêves, c'est bien, des objectifs, c'est bien. Maintenant, on n'y va pas tête baissée, on fait pas confiance à n'importe qui, on prend ses décisions en toute réflexion, d'accord? Donc l'ambition, envie d'y aller, c'est nickel. Par contre, on y va à tâtons, d'accord? Tranquillou. On prend aucune décision à la hâte ce week-end. Parce qu'on a une semaine de ouf, hein, où il y a plein de renouveaux, il y a plein de choses qui ont l'air de bien se passer. Pour le moment, franchement, on a un sans faute, c'est nickel. Faudrait pas que tu te sentes trop pousser des ailes et que du coup, tu fasses n'importe quoi, d'accord? Donc, tranquille. Attention, t'es prévenu, hein. Allez, pour ce week-end. Donc, c'est week-end quoi, là? 8-9, non? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 8 et 9 octobre. Le cadeau. Ouh, la tranquillité, la paix. Ouh, belles opportunités. Le cadeau peut être justement une sérénité retrouvée. Et crois-moi que c'est un beau cadeau. Hein. Ça peut être toi aussi qui va te faire plaisir ce week-end. Tu vas peut-être te faire plaisir, tu vas peut-être t'offrir des petites choses, tu vas peut-être prendre du temps pour toi, tu vas peut-être aller manger au resto, des petits plaisirs, quoi, tu vois, voilà. C'est bien. Pour ton propre bien-être, c'est très bien. On a l'échec avec quoi là? Un verdict. L'échec. L'échec, c'est la carte de l'erreur aussi. Prudence, attention. À la réponse que tu pourrais donner. Un verdict peut venir à toi, mais tu peux aussi donner un verdict, apporter une réponse. Hein.
séparation. Ok, donc on prend vraiment pas de décision vite, d'accord? On veut aller plus vite que la musique et ça risque de te porter défaut. Attention, erreur, warning, d'accord? Donc voilà, verdict, séparation, on y va tranquillou. Tranquillou. Fécondité, donc construction, nouveauté, on a eu quasiment les mêmes cartes pour toute la semaine, ça ne m'étonne pas. Hein. Donc fécondité, nouveau départ, nouveau projet, changement de direction, choix à faire, décision à prendre. Je te l'ai dit, il y a des décisions à prendre, il y a de l'ambition, on se sent pousser des ailes, prudence, attention. Le temps, laisse le temps faire les choses, prends ton temps. Les discussions, les bavardages, les can-can et la chance qui ressort. Alors, il y a pu avoir une confrontation avec cette carte-là. On voit la réussite par rapport à ça qui ressort. Le temps a fait les choses pour moi, c'est-à-dire que peut-être que justement ces cancans vont s'apaiser. Peut-être que tu as été pendant un certain temps dans la ligne de mire de certaines personnes et du coup, tu ne seras plus le sujet. Hein, voilà. Ça peut être aussi des disputes qu'il y aurait pu avoir cette semaine. On a vu des disputes dans le domaine sentimental, on voit un apaisement. Parce que ça, c'était ressorti avec le couple hein, hier, vendredi. Pas hier là, hein, hier dans la semaine, vendredi. Et on voit les tensions qui s'apaisent. Clairement, pour moi, voilà. Le fait d'avoir boudé dans son coin, d'être resté tranquille dans son coin, il y a cette notion de réconciliation qui ressort. Ça peut être dans l'amour, ça peut être avec les collègues, les amis, tu l'adapteras. C'est surtout le sentimental qui est ressorti vendredi. Donc c'est pour ça qu'on te dit prudence, on te dit échec, verdict, séparation. On ne prend pas de décision sur un coup de tête. Il y a pu avoir une dispute en fin de semaine avec des collègues au travail. Va pas poser ta démission samedi matin. D'accord? Laisse le temps. Ça apaise les choses. Une bonne nuit de sommeil. Un bon gâteau au chocolat. Et le lendemain, tout est réglé. C'est vraiment ce qui ressort. C'est extrêmement passager. Ça a été une engueulade. Ça a été... il n'y a même pas de déception si tu veux. Voilà, il y a eu... c'est bizarre, c'est la carte de la gourmandise aussi. Parce qu'on les voit tout autour de... Tu sais là, les copines avec les chamallows, le chocolat. Je te parle de gâteau au chocolat. Bon, enfin bref. Donc du coup, voilà, il y a pu avoir des petites disputes. Mais voilà, ce week-end, on voit les réconciliations. Ou même s'il y a des disputes, par exemple, ce week-end, ou qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes choses, il y aura des réconciliations derrière. On ne prend pas la décision de sortir carrément la personne ou la situation de notre vie. D'accord? Tranquille. On n'est pas pète sec, quoi. Ce week-end zen, tranquille. Profite. Hein. On a vu le cadeau, on a vu le Bouddha, là, qui était ressorti. Profite, prends du temps pour toi. Il y a une engueulade. Bon, ben écoute, chacun prend son chemin. On s'écarte un petit peu, on prend de la distance, on se calme. Et après, il y aura des réconciliations. Voilà. Donc, on va te demander, voilà, d'être tranquille ce week-end, pas de prendre la tête. Il y a des choses qui se passent pas très bien, c'est pas grave. Ça reviendra. Les bonnes énergies reviendront. Si quelqu'un vient te chercher l'embrouille, que tu connais, tu vois, voilà... Bon, eh ben, tu laisses faire. Rétorque pas, ça s'appelle la méthode de l'escalier, comme j'ai appris quand j'étais AES, AMP, AES. Attends. T'es toujours là? Ouais, on vient de m'appeler. Donc du coup, voilà, si la personne monte, toi tu montes, elle monte, toi tu montes, vous en sortez jamais. Donc la personne monte, tu te tailles. Voilà, comme ça envenime pas et ça viendra au calme beaucoup plus vite. On va prendre un petit message. Pour le week-end du 8-9, on va en prendre 2. 1, 2. Allez, samedi. Fais-toi confiance, l'estime de soi. Dimanche, un enfant est sur le point d'être annoncé. Donc, on peut apprendre une grossesse, il peut y avoir un nouveau projet. On a eu la fécondité aussi qui était ressortie. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Mais on va te demander de te faire confiance. On reçoit le même message en fin de semaine qu'en début de semaine dans le sens où aie confiance en toi, débrouille-toi seul, tu peux y arriver. Voilà. On va peut-être te demander un petit peu de... On va peut-être te faire travailler un petit peu ton comportement hein, cette semaine aussi, hein, où tu vas avoir des petits tests qui vont arriver et on est peut-être en train de te faire travailler ta confiance en toi parce qu'on te demande de prendre tes décisions, de rester dans le calme, de ne pas te précipiter. Donc, ça va être sportif niveau apprentissage. Voilà. Bon, écoutez,
Hein, n'oubliez pas le petit jeu concours, hein, je le répète, donc j'irai tirer une personne dans mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc pas dans les messages, dans les abonnés. Donc tu peux partager, tu t'abonnes, tu peux partager et la vidéo, liker, voilà ce que tu veux, mais j'irai tirer donc une personne pour une consultation générale avec moi dans mes abonnés. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!